Coucou, bon j'espère que vous allez bien. Cette semaine je vous ai demandé dans ma story quelle prochaine vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. On se retrouve pour notre histoire avec Bad Boy. Bon là il y a tous ses collègues au fond derrière. Bad Boy est resté à l'entrée par là-bas. Parce que c'est bientôt l'heure où ils vont rentrer. En ce moment ils sont au pré la journée, au box la nuit quand même. Sinon le reste du temps, les 6 mois de l'année où il fait beau, ils sont toute la journée au pré. Bref, c'est pas le sujet. Alors comment on s'est rencontré avec Bad Boy? Alors je l'ai rencontré en mars 2018. Je cherchais un peu les chevaux sur internet, sur Facebook et tout. Et Bad Boy je l'ai trouvé sur Ekirodi. Si vous connaissez pas, c'est genre un peu le bon coin en mode cheval. Mes critères c'était un hongre, 1m70 minimum, pas de gris et un budget de 8000 € max. C'est tout ce que j'avais comme critère. Il rentrait pile poil dans mes critères du coup puisqu'il fait 1m70. Enfin pour sauter aussi, ça c'était mes critères pour sauter. Il était dans mon budget parce qu'il était à 8000 €. Il était pas très loin de chez moi. Pour ceux qui connaissent, je suis allée le chercher vers Albertville, ceux qui connaissent la région. Moi j'étais à Chambéry à l'époque, donc voilà, pas très loin. Ça, il y a quoi? Il y a 40 minutes de route, je crois même pas. Donc ça c'était parfait. Et en plus, franchement le gars il s'appelle Bad Boy. Voilà, moi j'étais contente, c'est stylé, parce que bon, avoir un cheval qui s'appelle Caramel, je trouve ça un peu moins stylé. Après on n'y peut rien, mais mais voilà, ça coche une petite case en plus. Après ça c'était plus à laisser, mais moi je suis plus chevaux un peu froid, un peu pas mou, mais voilà, moi j'aime pas les excités là du sang. J'arrive pas à gérer ça. Je préfère les gros bateaux. C'est ce qu'il avait l'air d'être en tout cas, donc c'était parfait. L'objectif, entre guillemets, c'était faire des 105-110. Donc c'est ce qu'il commençait à faire, donc c'était parfait. À l'époque, il était dans l'année de ses 7 ans. Il avait encore 6 ans, parce que Bad Boy il est né le 31 mai, je suis allée le voir en mars, donc techniquement il avait encore 6 ans. Mais il était sur l'année de ses 7 ans. Et du coup je vais l'essayer en mars. Déjà, ça m'a fait rire parce que donc la première fois j'y vais avec mes parents, si je dis pas de conneries. J'y vais avec mes parents. Et il était dans un centre équestre parce que c'est une dame qui fait de la valorisation de chevaux et qui a une partie centre équestre. Et du coup c'est une fille du centre équestre qui nous le sort dans un petit manège pour que je le vois un peu évoluer. Et là Bad Boy il commence à faire des tours dans le manège plein cul galop, à sauter en l'air et tout. J'étais là, alors c'est pas trop ce que je cherche. Et la fille elle me dit mais je comprends pas pourquoi il fait ça, il fait jamais ça normalement et tout. Et du coup j'étais non bah écoute c'est pas grave, il a le droit de s'exprimer et tout, mais bon j'étais moyen rassurée quoi. Et vient le moment du coup où je peux le monter et tout ça. Et là je me mets à cheval et alors le pas, j'ai pas trop de souvenirs, mais première foulée de trot, je pense que je me rappellerai toujours. J'ai cette sensation, parce que enfin il fait 1m70, c'est quand même un vrai cheval. J'ai cette sensation de mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ce poney? Genre vraiment un trot de poney. Et parce que Bad Boy n'a absolument pas de rebond et en fait ouais sur le papier c'est cheval, mais vraiment si vous le montiez c'est vraiment juste un gros poney. Genre vraiment. Et sachant que mon précédent cheval c'était un cheval suisse, donc un peu plus grand, plus fin, du coup très aérien et tout. Donc pour moi c'était ça un cheval. Et là je monte sur Bad Boy et je me retrouve sur un gros poney. J'étais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? On commence à sauter et tout. Ça je me rappelle pas trop, enfin en tout cas rien m'a marqué, donc je pense que tout s'est bien passé de mémoire, mais je sais pas, j'ai flashé, on a eu le coup de foudre un peu si on peut dire, parce que ouais je sais pas, j'ai flashé sur le cheval, c'était coup de foudre. Fin du premier essai, et je suis revenue le voir peu de temps après, j'en sais rien, 1 ou 2 semaines après, cette fois-ci avec une copine qui elle avait déjà son cheval et tout, enfin bref, qui avait de l'expérience quoi. Comme ça elle pouvait me donner un peu son jugement, ce qu'elle en pensait et tout. Je retiens rien de particulier de ce deuxième essai, donc je pense que tout s'est bien passé aussi. Je reviens une 3e fois plus tard pour cette fois-ci faire la visite veto, d'achat et tout ça. Et Bad Boy est arrivé, je sais pas, en tout peut-être 1 mois après du coup. Et alors au tout début, du coup notre premier concours, je l'ai fait en mai, il me semble. On a fait une prépa 95, c'est mignon de dire ça, j'aime bien. Vraiment le cheval que je veux quoi, genre froid dans sa tête, qui a peur de rien, qui y va. Donc trop bien, franchement, comment dire, sa personnalité c'était vraiment ce que je recherchais et ça collait parfaitement avec moi. Et donc ça c'était trop cool, mais il était assez vert dans le travail, dans le sens où
bah, je pouvais partir en concours, mais il était pas très technique quoi. J'ai essayé de beaucoup travailler là-dessus parce qu'en plus moi les lignes de gym j'aime trop, beaucoup travailler là-dessus. Je pense que c'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui parce que bah, Bad Boy maintenant il peut se dépatouiller dans n'importe quelle situation. Oui. C'est pour. Tu fais de l'ombre là. Qu'est-ce que tu veux? C'était pas un poulain non plus, mais du coup on a quand même vraiment évolué ensemble. On est resté, si je dis pas de bêtises, 2 ans à Chambéry et maintenant ça fait 3 ans qu'on est sur Grenoble. Ouais, la première année où je suis arrivée sur Grenoble, je pense que c'est là où on a le plus évolué parce qu'on avait un super coach et tout. Et c'est là où on a le plus progressé. Maintenant on arrive à sortir sur des 120. J'espère 125 l'année prochaine. Et j'ai un cheval génial, c'est vraiment le cheval. Arrête! C'est vraiment le cheval idéal que je voulais parce que pour ceux qui nous suivent, bah, vous savez qu'on peut partir une semaine en rando. J'ai déjà fait des randos avec Bad Boy, on est parti une semaine avec la tente et tout. Bah, le mois d'après on est en concours quoi. Enfin, c'est vraiment le cheval idéal où on peut tout faire avec et moi c'est ce que je recherchais. Et franchement je l'aime tellement d'amour. Enfin, c'est un truc de ouf. Je suis tellement reconnaissante de l'avoir parce qu'il est vraiment tout ce que je pouvais rêver comme cheval quoi. Bon, on se retrouve un autre jour parce que malheureusement je n'avais plus de batterie la dernière fois et j'avais pas tout à fait fini, donc voilà. J'ai plus ma casquette, ce qui est bien dommage parce que quand il est rare, il se fait rare mais quand il est là, il est bien là, le soleil. Mais bon, on va faire avec. Des petites anecdotes, parce que si vous connaissez Bad Boy, il a les jarrets droits. C'est-à-dire que c'est sa conformation qui est comme ça. C'est un peu un défaut d'aplomb, mais c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, ça le gêne pas dans sa locomotion. Et c'est juste que bah, du coup, à galoper, on a l'impression qu'il a 2 bouts de bois à la place des postérieurs. Enfin bref. Donc ça nous vaut quelques critiques des fois. Mais moi, les critiques, ça me dérange pas, j'aime bien se dire qu'on nous regarde. Donc ça me dérange pas. Mais du coup, par exemple. Quand il s'était fait sa fracture au postérieur, il y en a eu pour un peu plus de 1000 € de veto. D'ailleurs, assurez vos chevaux, hein, parce que j'étais bien contente d'avoir l'assurance quand il a eu sa fracture. Bref, un peu plus de 1000 € de veto et on m'a dit, enfin j'ai ouï dire que des gens avaient dit oh, pour un cheval comme ça, 1000 €, moi j'aurais plutôt envoyé à l'abattoir. Really, nigga? Bah non, du coup. Non. non, il est bien là avec moi et je vais pas l'envoyer à l'abattoir, je préfère dépenser 1000 € en veto et ça reste avec moi. Bref, et voilà, des petites critiques comme ça. On rentre pas dans le moule du cheval parfait de concours et tout, mais moi ça me dérange pas, je l'aime bien. Au contraire, justement, les gens au début ils nous critiquent méchamment et après quand ils voient Bad Boy sur la piste, ils se disent putain, mais en fait il est trop bien ce cheval. Et souvent ils viennent me voir après, ah c'est génial ce que t'as fait et tout, et je suis là, bah oui, j'ai le meilleur cheval. Avant de parler, il faut regarder. Ah si, une fois, je me rappelle. On était en rando et c'était le matin assez tôt. Bon, ça va, c'était genre à 7h. On nous appelle, on nous réveille avec ma copine avec qui j'étais. On était un petit groupe à partir en rando, mais moi je dormais avec elle. Je sais plus où on dormait. Dans le camping-car, je crois. Et on nous réveille, les chevaux, ils sont plus dans le pré. Parce que du coup, soit on avait nos piquets, on faisait nos petits parcs, là on avait le droit, soit il y avait des agriculteurs qui nous prêtaient leurs champs qui étaient déjà parqués et tout. Et là on vient nous voir, ouais, les chevaux ils sont barrés, ils sont plus dans le pré, ils sont dans le village et tout, on sait pas où ils sont. À 7h du mat, du coup on part en courant et tout, tu sais pas où chercher, alors tu cries, tu les appelles et tout ça. Bon, heureusement ils étaient pas très très loin, on les a retrouvés. Mais c'est le genre d'anecdote où sur le coup tu rigoles pas du tout. Mais voilà, après t'es content d'en parler parce que en soi c'était quand même drôle. Tu te réveilles, ton cheval il est plus là, t'es putain. Je pense avoir fait le tour de la question. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions ou quoi à mettre en commentaire. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram si vous voulez nous suivre un peu tous les jours au quotidien. Et puis je vous mets le lien dans la description. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!